Donc, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à cette séance. Donc, on va ouvrir avec le point 1. Pour la vérification du quorum et l'ouverture de la séance à huis clos, il est proposé que la séance soit ouverte. Je propose. M. Boisjoli propose. Je seconde. M. Gagné seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. D'accord. C'est unanime. Le point 2, il est proposé que l'ordre du jour soit adopté. Est-ce que Propose. Mme Brissette propose? Je seconde. M. Gagné seconde, le vote à droite. D'accord. À gauche. D'accord. C'est unanime. Au point 3, considérant qu'une copie du procès-verbal a été préalablement transmise aux membres du conseil municipal et qu'ils reconnaissent en avoir pris connaissance, en conséquence, il est proposé que le procès-verbal du 2 novembre 2020 soit adopté. Est-ce qu'il y en a qui ont des choses? Bon, OK, M. Gagné propose. Mme Bellil seconde, le vote à droite. D'accord. À gauche. D'accord. C'est unanime. Au point 4, considérant qu'une copie de la liste des comptes payés et impayés a été transmise à chacun des membres du Conseil et tous déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture par le secrétaire trésorier et directeur général, considérant que le secrétaire trésorier et directeur général a fourni les documents et explications à la satisfaction de ceux-ci, considérant que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées, en conséquence, il est proposé que les comptes payés et impayés, incluant les salaires, présentés par le secrétaire trésorier et directeur général au montant de 523 327 et 1 sou, soient approuvés. Je propose. Mme Martin qui a proposé? Oui. Second. Mme Bellil, seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. D'accord. C'est unanime. Au point 5, ça concerne l'amendement de la résolution 2020-06-227, demande d'assistance financière, redressement des infrastructures routières locales, RIRL. Il est proposé que la résolution 2020-06-227 soit amendée par le retrait des points suivants mentionnés au préambule. Le point 1, l'offre de services détaillant les coûts de gré à gré et le bordereau de soumission de l'entrepreneur retenu, appel d'offres. Propose. Mme Brissette propose. Je seconde. M. Gagné seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. D'accord. C'est unanime. Au point 5, c'est un amendement de la résolution 2020-11-401 concernant un règlement d'emprunt numéro 30-2002. Il est proposé que la résolution 2020-11-401 soit amendée par le remplacement du montant suivant 496 825 mentionné au 5e considérant que par le montant suivant 248 326. Propose. Mme Brissette propose. Je seconde. M. Gagné seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. D'accord. C'est unanime. Au point 5, il est proposé que la résolution 2020-06-226 soit amendée par l'ajout du paragraphe suivant. Qu'un montant de 80 000 soit pris à même le fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques pour le paiement d'une partie des dits travaux. Je propose. M. Gagné propose. Je second. Mme Martin seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. D'accord. C'est unanime. Toujours au point 5. Considérant que les travaux pour la réalisation d'un émissaire n'ont pu être réalisés au cours de l'exercice financier 2020 et qu'un budget de 95 000 avait été prévu à cette fin, considérant qu'une appropriation au fonds réservé de l'assainissement du même montant était également prévue au budget 2020 afin de payer les dits travaux, en conséquence, il est proposé de ne pas procéder à l'appropriation du montant de 95 000
au fonds réservé de l'assainissement prévu au budget de l'année 2020 pour les travaux mentionnés au préambule. Propose. M. Boisjoli propose. Second. Mme Brissette seconde. Le vote à droite. D'accord. D'accord. À gauche. D'accord. C'est unanime. Au point 5 toujours, considérant qu'une déficience a été identifiée dans la formule pour le calcul d'ajustement du carburant, tel que présenté à l'article 5.2.1, ajustement du prix du carburant diesel du contrat de collecte porte-à-porte et transport des matières organiques putrescibles au centre de compostage MRC 2018-02, considérant que cette déficience amène une erreur de calcul qui multiplie par 12 le montant à payer comme ajustement annuel pour le coût du carburant par la municipalité ou par l'entrepreneur, considérant que M. Guy Ferradette, directeur du service de gestion des matières résiduelles à la MRC de Dautré, suggère que la clause soit abrogée et que ce soit rétroactif à la signature du contrat, considérant que M. André Beausoleil, directeur général de la compagnie Enviro Connexion, est d'accord pour annuler la clause d'ajustement du carburant rétroactivement à la signature du contrat. En conséquence, il est proposé que le préambule fait partie intégrante de la résolution d'abroger l'article 5.2.1, ajustement du prix du carburant diesel au contrat de collecte porte-à-porte et transport des matières organiques putrescibles au centre de compostage MRC 2018-02, contrat en vigueur du 1er juin 2018 au 31 décembre 2022. J'ai un proposant. Propose. Mme Bellil propose. Second. Mme Brissette seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. D'accord. C'est unanime. En 6.1, c'est conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, le secrétaire trésorier directeur général dépose un extrait du registre public des déclarations faites par un membre du Conseil. M. Maheu. Donc, à l'intérieur du registre, il n'y a aucune déclaration qui a été faite. Donc, vous déposez, mais il n'y a pas de déclaration à l'intérieur. Merci. Donc, c'est un dépôt. En 6.2, ça concerne le calendrier des séances du Conseil 2021. Considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune. En conséquence, il est proposé que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour 2021. Ces séances se tiendront le lundi, sauf exception, et débuteront à 20 h. Donc, ce sera le 11 janvier, 1er février, le 1er mars, le 6 avril, qui est un mardi, le 3 mai, le 7 juin, le 5 juillet, le 9 août, le 7 septembre, qui est un mardi, le 4 octobre, le 15 novembre et le 6 décembre. Qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi qui régit la municipalité. Donc, ça me prendrait un Je proposant. propose. M. Gagné Second. propose, M. Boisjoli seconde, le vote à droite, D'accord. D'accord. à gauche. D'accord. C'est unanime. En 6.3, il est proposé que la conseillère, Mme Jacinthe Brissette, soit nommée mairesse suppléante et substitut du maire à la MRC de Dautré pour une période de 3 mois. De plus, que la mairesse suppléante soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité, en l'absence du maire, les effets bancaires, les contrats de vente de terrain et autres documents prévus par résolution du Conseil. Propose. M. Boisjoli propose. Deux secondes. Mme Martin, Mme Castonguay seconde. Le vote à droite, D'accord. à gauche, D'accord. c'est unanime. En 6.4, il est proposé que la collecte de sang du maire 2021 ait lieu le mardi 2 mars
et qu'elle soit tenue au gymnase de l'école primaire La Source d'Audrey à 10h30, de 10h30 à 19h30. Je propose. Qui a proposé? Madame Martin propose. Je seconde. Madame Bellil seconde. Le vote à droite, D'accord. à gauche. D'accord. C'est unanime. En 6.5, il est proposé que le secrétaire trésorier directeur général soit autorisé à faire une demande de commandite au Fonds d'aide et développement du milieu, des dons et des commandites à Desjardins Caisse de Dautrey afin de contribuer aux activités de loisirs et culture pour l'exercice financier 2021. Je propose. M. Boisjoli propose. Je seconde. Mme Castonguay seconde. Le vote à droite, D'accord. à gauche. D'accord. C'est unanime. En 6.6, il est proposé d'autoriser un budget maximal de 2 800 $ en cette période des fêtes afin de souligner le travail effectué tout au long de l'année par les employés municipaux. Je propose. M. Gagné propose. Seconde. Qui a secondé? Madame Martin? Madame Martin seconde. Le vote à droite, D'accord. D'accord. à gauche. D'accord. C'est unanime. Toujours en 6.6. Considérant que la municipalité a publié une offre d'emploi pour le poste de journalier parc et espace vert, considérant que M. Louis-Mathieu Coulombe, employé à temps partiel à l'entretien ménager, a déposé sa candidature sur le dit poste et, conséquemment, a eu une période d'essai de 30 jours, ouvrant travailler. En conséquence, il est proposé que M. Louis-Mathieu Coulombe soit confirmé au poste de journalier parc et espace vert, et ce, selon la convention collective en vigueur. Propose. M. Boisjoli propose. Seconde. Mme Brissette seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. D'accord. C'est unanime. On est en 6.6. Considérant que le maire, M. Gérard Jean, la conseillère, Mme Josée Castonguay, et le conseiller, M. Jean-François Gagné, ont représenté la municipalité lors des négociations pour le contrat de travail du secrétaire trésorier et directeur général, considérant qu'ils ont eu recours aux services en ressources humaines et relations de travail de la Fédération québécoise des municipalités, résolution 2020-05-212, considérant qu'ils recommandent d'approuver l'entente intervenue entre les parties. En conséquence, il est proposé que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, d'adopter le contrat de travail du secrétaire trésorier directeur général, lequel est rétroactif au 1er janvier 2019, que le maire, M. Gérard Jean, ainsi que la conseillère, Mme Josée Castonguay, et le conseiller, M. Jean-François Gagné, soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité le dit contrat. Je propose. Mme Martin propose. Seconde. Mme Bellil seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. D'accord. Donc, c'est unanime. En 6.7, la conseillère ou le conseiller donne avis de motion à l'effet qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement relatif aux animaux. Le dit projet de règlement est déposé par la conseillère ou le conseiller. Donc, qui est-ce qui donne avis de motion? Je fais une motion. M. Gagné donne avis de motion? Oui. Donc, parfait. En 7.1, considérant que le conseil municipal est fréquemment interpellé par les citoyens par rapport à la sécurité des piétons qui traversent le chemin de Joliette et la rue Notre-Dame, considérant que la municipalité a déjà fait par le passé des demandes au ministère des Transports à cet effet, considérant les refus par le ministère des Transports dans ces différents dossiers, considérant qu'il y a eu des accidents à ces endroits. En conséquence, il est proposé de demander à nouveau au ministère des Transports de procéder à l'implantation d'une traverse piétonnière sur le chemin Joliette à la hauteur de la rue de Tilleul et d'une autre sur la rue Notre-Dame à la hauteur de la rue José. Que copie de la présente résolution soit transmise au ministre des Transports, M. François Bonnardel, et à la députée de Berthier, Mme Caroline Proulx.
Je propose. M. Gagné propose. Je seconde. Mme Martin seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. D'accord. C'est unanime. Donc, en 8.1, contrat d'entretien des appareils de climatisation et ventilation, c'est un dépôt de soumission. Considérant que les soumissions ont été demandées par voie d'invitation pour l'entretien des appareils de climatisation, ventilation, chauffe-piscine et humidificateurs de certains bâtiments municipaux, soit le 57 rue Laroche et les 10, 12, 14 et 60 rue Louis-Joseph Doucet. Considérant que les deux soumissions ont été déposées, soit climatisation Labrèche et Les Tourneaux, avec l'option 1 pour un an de 6 594,97 et l'option 2, 3 ans pour 6 796,17, l'option 3, 5 ans pour 6 993,93, Techniclim Inc. pour l'option 1 de 1 an de 6 734,80, l'option 2 pour 3 ans, 6 906,71, l'option 3 pour 5 ans, 7 084,97. Ça, c'est taxes incluses pour les coûts annuels. Effectivement, là, c'est des coûts annuels. En conséquence, il est proposé d'octroyer au plus bas soumissionnaire conforme, soit Climatisation Labrèche et Les Tourneaux Inc., le contrat d'entretien des appareils de climatisation, ventilation, chauffe-piscine et humidificateur des bâtiments municipaux tels que décrits au devis pour une période de 3 ans, option 2, soit 2021, 2022 et 2023, au montant de 6 796,17, taxes incluses, par année, pour un total de 20 388,51, taxes incluses. De plus, il est prévu par le soumissionnaire retenu pour les appels de service un taux horaire de 92 pour le jour et 170 pour le soir et fin de semaine. Propose. Mme Brissette propose. Je seconde. Mme Castonguay seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. D'accord. C'est unanime. En 8.2, considérant qu'il y a lieu de rénover les salles de bain au pavillon Clément Loranger et au pavillon Jean Bourdon, considérant qu'il y a lieu de mettre aux normes la caserne des instituts, en conséquence, il est proposé de retenir les offres de services professionnels de la firme Étu Bellumeur Architecte Inc. au montant suivant, lesquelles offres sont annexées au présent pour en faire partie intégrante. Le pavillon Clément Loranger, la réfection des salles de bain, 4 500 $ taxes en su. Pavillon Jean Bourdon, rénovation des salles de bain, 4 500 $ taxes en su. Caserne des incendies, études d'opportunité, 9 000 $ taxes en su. Je propose. M. Gagné propose. Je seconde. Mme Bellil seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. D'accord. C'est unanime. En 8.3, il est proposé d'autoriser un budget de 5 000 $ pour le nettoyage des conduits de ventilation des bâtiments suivants. Pavillon Jean Bourdon, centre sportif et hôtel de ville. Propose. Mme Brissette propose. Second. M. Boisjoli seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. D'accord. C'est unanime. En 10.1, considérant le règlement 67-2009 relatif à la gestion des compteurs d'eau, considérant que les bâtiments sont non conformes à la dite réglementation, considérant que des avis verbaux et écrits ont été transmis aux propriétaires concernés, considérant que le responsable de l'aqueduc municipal peut, suivant l'autorisation du conseil municipal, interrompre le service en alimentation d'eau de l'immeuble, en conséquence, il est proposé d'autoriser le responsable de l'aqueduc municipal à interrompre le service en alimentation d'eau des immeubles visés
dossier 2020-0228 et 2020-229, qui ne se conforment pas à la réglementation en vigueur au plus tard le 5e jour suivant la réception d'un dernier avis écrit. Que cette interruption dure tant ou aussi longtemps que les responsables de l'aqueduc n'ont pas exécuté le travail prévu à la réglementation, que la présente résolution soit transmise aux propriétaires concernés. Je propose. M. Gagné propose. Je seconde. Mme Castonguay seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. D'accord. C'est unanime. En 11.1, concernant l'Halloween, c'est un dépôt de rapport de M. Marot. Donc, concernant l'Halloween 2020, cette année, il n'y a pas eu d'activité comme par le passé à cause de la COVID. Par contre, il y a tout de même certaines choses qui ont été faites par la municipalité. Cette année, en tout, c'est 650 sacs qui ont été offerts là, à l'école primaire, au CPE, dans différentes garderies aussi. Pour cette activité-là, il y avait un budget de 2400 $ qui avait été prévu. Au total, c'est 1250 $ qui a été dépensé pour la confection des sacs de bonbons et la distribution. C'est ce que j'avais à vous dire. Merci, M. Maheu. Donc, c'est un dépôt. On n'a pas besoin de résolution de proposeur. En 11.2, il est proposé d'autoriser un budget maximal de 5 000 $ pour l'achat de 5 chapiteaux 10 par 20 sans côté. Je propose. M. Boisjoli propose. Seconde. Mme Brissette seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. D'accord. C'est unanime. En 12.1, Monsieur le maire, je vais devoir m'abstenir de voter pour y avoir apparence de conflit d'intérêt. parfait, Mme Beauparlin. Donc, il est proposé que le conseil municipal adopte le règlement portant le numéro 1081-5-2020, ayant pour titre règlement modifiant le règlement concernant les usages conditionnels numéro 1081-2015 et ses amendements, bâtiments agricoles comprenant un logement résidentiel tel que déposé. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Gagné propose. Je seconde. Mme Martin seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. D'accord. Donc, c'est unanime. En 12.2, Je vais également m'abstenir de voter pour les mêmes raisons. parfait, Mme Beauparlin. Donc, en 12.2, considérant la consultation écrite suite à la publication d'un avis public permettant aux gens de se prononcer dans les 15 jours suivant cet avis sur le projet de règlement 1071-75-2020, en conséquence, il est proposé que le projet de règlement numéro 1071-75-2020 ayant pour titre règlement modifiant le règlement de zonage 105-92 et ses amendements, création de normes relatives à la zone R51, soit adopté avec modification telle que déposée. Donc, le projet de règlement il est sur Internet. Oui. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Mme Bellil propose? Non, Mme Martin? Oui. OK, Mme Martin propose. Est-ce que j'ai un secondaire? Monsieur Gagné? Je seconde. Monsieur Gagné seconde, donc le vote à droite, D'accord. à gauche, D'accord. c'est unanime. En 12.3, demande de dérogation mineure au 801 rue Jean Bourdon. Considérant que le Conseil a été saisi d'une demande de dérogation mineure concernant la propriété sise au 801 rue Jean Bourdon, considérant que le projet est assujetti au règlement 1004-2001, considérant que la demande vise à permettre l'implantation d'une maison mobile pour travailleurs étrangers d'une superficie totale de 29 mètres carrés et d'une largeur de 3,35 mètres, alors que l'article 10.1 du règlement de zonage numéro 105-92 prévoit une superficie de 50 mètres carrés et une façade de 3,65 mètres. Considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 18 novembre 2020, considérant qu'une dérogation mineure ne devrait pas avoir
pour finalité de soustraire un projet aux objectifs poursuivis par la réglementation d'urbanisme. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal refuse de faire droit à la présente demande de dérogation mineure pour le 801 rue Jean-Bourbon. Je propose. Madame Martin propose. Je second. Madame Brissette seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. D'accord. C'est unanime. En 12.4, considérant la demande de démolition de M. Michel Chamberlain au comité de démolition visant la démolition du bâtiment principal du 516 Grande-Côte-Ouest, considérant le règlement 1074-2009, en conséquence, il est proposé que le conseil municipal prenne acte de la décision du comité de démolition, soit d'autoriser la démolition du bâtiment principal situé au 516 Grande-Côte-Ouest, que l'autorisation soit assujettie à une obligation de reconstruire dans les 2 ans suivant la démolition du bâtiment principal actuel. Je propose. M. Gagné propose. Seconde. M. Boisjoli seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. D'accord. C'est unanime. Nous sommes en 12.5. Considérant la demande de 9264-2654 Québec Inc. à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, considérant que la demande vise à permettre l'aliénation du lot 4 166 465 à M. Michel Bibeau, considérant l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et les critères qui y sont énoncés, considérant la réglementation en vigueur, en conséquence, il est proposé que le conseil municipal informe la Commission de protection du territoire agricole du Québec que la requête 92-64-26-54 Québec Inc. ne va pas à l'encontre des règlements municipaux en vigueur. Je propose. Madame Martin propose. Je second. Madame Castonguay seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. D'accord. C'est unanime. En 12.6, demande d'usage conditionnel. Considérant que le Conseil a été saisi d'une demande d'usage conditionnel pour le 11 Grande-Côte-Est, considérant que le projet est assujetti au règlement 1081-2015, considérant que le projet vise à construire une habitation multifamiliale de 3 unités de logement avec garage attaché, considérant les plans de construction, d'implantation, d'aménagement extérieur et le choix de matériaux de revêtement extérieur soumis à la municipalité, en conséquence, il est proposé que le conseil municipal fasse droit à la demande d'usage conditionnel pour le 11 Grande-Côte-Est, le lot 6 114 983. Je propose. Madame Brissette propose. Je seconde. Madame Martin seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. D'accord. C'est unanime. En 12.7, demande de permis PIA. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de rénovation pour le 377 rue Sainte-Marie, considérant que le projet est assujetti au règlement 1083-2017, considérant que le projet vise à changer le revêtement du mur latéral gauche pour du canaxel couleur granit, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 18 novembre 2020, en conséquence, il est proposé que le conseil municipal autorise l'émission du permis de rénovation pour les travaux demandés au 377 rue Sainte-Marie, conditionnellement à ce que le revêtement soit installé à la verticale. Je propose. Monsieur Gagné propose. Je seconde. Madame Martin seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. D'accord. C'est unanime. En 12.8, considérant la proposition de développer une carte routière de la municipalité à titre gracieux soumise par conception graphique Vicky Gilbert, en conséquence, il est proposé d'autoriser le secrétaire trésorier et directeur général à signer une entente avec conception graphique Vicky Gilbert pour la réalisation d'une carte routière à titre gracieux. Je propose. Monsieur Gagné propose. Je seconde. Madame Bellil seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. D'accord. C'est unanime.
En point 13, il est proposé qu'en cette période de pandémie, qu'un montant de 2 000 soit versé à l'organisme Moisson Lanaudière. Je propose. Madame Martin propose. Second. Monsieur Boisjoli seconde. Le vote à droite. D'accord. D'accord. À gauche. D'accord. C'est unanime. Au point 13, il est proposé de verser un montant de 350 à l'organisme au bord des mots pour le magasin scolaire Agir qui vient en aide à des familles de Lanoret pour l'année scolaire 2020-2021. Je propose. Madame Martin propose. Je seconde. Madame Castonguay seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. D'accord. C'est unanime. Au point 13, il est proposé qu'un montant de 600 soit versé à l'Association des auxiliaires bénévoles du pavillon Alphonse Rondeau pour le dépouillement d'arbres de Noël des résidents. Propose. Madame Brissette propose. Second. Monsieur Boisjoli seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. D'accord. C'est unanime. Toujours au point 13, il est proposé qu'un montant de 250 soit versé à l'organisme Jeunesse J'écoute. Je propose. Madame Martin propose. Je seconde. Madame Castonguay seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. D'accord. C'est unanime. Toujours au point 13, il est proposé qu'un montant de 2 500 soit versé au Carrefour Émilie de Lanoret pour les paniers de Noël à l'occasion de la Guignolée 2020. Propose. Monsieur, qui a proposé? Moi. Monsieur Boisjoli propose. Seconde. Madame Brissette seconde. Le vote à droite. D'accord. D'accord. À gauche. D'accord. C'est unanime. Toujours au point 13, considérant que la convention de location signée entre la municipalité de la paroisse de Saint-Joseph de Lanoret et le Carrefour Émilie de Lanoret, Inc., en date du 16 décembre 1998, concernant l'immeuble ci au 361A rue Notre-Dame, considérant que le Carrefour Émilie de Lanoret désire bénéficier de l'article 5 de la dite convention, soit l'option de renouvellement du dit bail pour une période additionnelle de 5 années. En conséquence, il est proposé que le préambule fait partie intégrante de la résolution, que la municipalité de Lanoret acquiesce à la demande du Carrefour Émilie de Lanoret incorporé de renouveler leur bail pour l'immeuble 6 au 361A rue Notre-Dame, et ce pour une période additionnelle de 5 années. La présente résolution est jointe à la convention de location mentionnée au préambule pour en faire partie intégrante. Propose. Monsieur Boisjoli propose. Seconde. Madame Brissette seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. D'accord. C'est unanime. On est rendu au dernier point, donc on est rendu à la période de questions. Donc ici, j'ai 2 questions qui ont été posées par Mme Boisjoli. La première question, c'est concernant une clôture à neige qui fait office de clôture temporaire pour une piscine creusée. Et puis, bon, effectivement, on est au courant de ça. L'urbanisme de la municipalité a ça en main. Toutes les procédures sont prises. Et puis, selon les voies légales, et puis, c'est ça, cette clôture-là, elle est temporaire, donc elle est reconnue comme sécuritaire de façon temporaire, évidemment. Donc, la deuxième question, toujours de Mme Boisjoli, ça concerne le règlement sur les conteneurs dans le parc industriel. Pourquoi que, effectivement, ce règlement-là est en vigueur, mais on n'a pas vraiment fait d'intervention parce que nous sommes en réévaluation. Ça fait 4 ans que ce règlement-là est en vigueur, mais nous sommes en réévaluation du règlement qui n'est pas adéquat en fonction des résultats recherchés. Donc, on est en train de réévaluer ce règlement-là. Donc, je vous remercie. Concernant la levée de la séance, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Boisjoli propose. Je seconde. Monsieur Gagné seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. D'accord. C'est unanime. Donc, je vous remercie.